Chers amis philosophes, bonjour, bienvenue dans cette série de podcasts Les clés de la philosophie. Je m'appelle Jérôme Ravenet et je partage avec vous des conseils et une réflexion sur les clés utiles pour entrer en philosophie à travers les exercices académiques de la philosophie, la dissertation et l'explication de textes autour des auteurs du programme officiel des examens et concours du secondaire et du supérieur. Chers amis philosophes, bonjour. Après le podcast de la semaine passée sur les définitions de la beauté, je voudrais aujourd'hui faire une petite capsule sur la question de la beauté d'un point de vue kantien, ou sur la question de la possibilité de définir la beauté d'un point de vue kantien. Kant prétend que nous ne pouvons pas définir le beau. C'est ce qu'il dit quand, dans la critique de la faculté de juger, qui paraît en 1790, il écrit que le beau est ce qui plaît universellement et sans concept. Ce qui plaît universellement et sans concept. Cette définition paradoxale est une manière de reconnaître avec les relativistes qu'il n'y a pas d'idée, qu'il n'y a pas de concept du beau, que le beau n'est pas quelque chose qu'on puisse prétendre connaître. Et en ce sens, Kant, on peut le souligner au passage, est anti-platonicien. Vous vous souvenez que Platon, dans l'Hippias majeur que nous avons cité la semaine dernière, Platon cherchait l'idée du beau. Eh bien, une telle idée n'existe pas. Mais Kant ne renonce pas pour autant à la prétention qu'on puisse avoir de la beauté, une intuition susceptible de nous mettre tous d'accord. S'il n'y a pas de représentation rationnelle du beau, il y a bien de belles représentations. S'il n'y a pas de jugement déterminant du beau, pour parler comme Kant, il y a quand même un jugement réfléchissant du beau. On peut dire « c'est beau » avec la prétention que cette expression vaille pour d'autres que pour moi, et non pas simplement subjectivement. Nous ne disposons pas du concept universel nous permettant de déterminer ou de qualifier une chose belle, mais nous réfléchissons l'intuition de la beauté à partir de l'observation des choses, de la nature, ou des œuvres particulières. Bien, il n'y a pas de jugement déterminant du beau, mais il y a quand même un jugement réfléchissant du beau. Voilà, alors on peut dire que Kant est un homme de son siècle. Le XVIIIe siècle a été le siècle du bon goût. On y a remis en question la tyrannie politique, mais on n'y a pas renoncé à légiférer en tout domaine, y compris en matière de goût. Je vous propose simplement cet autre exemple, Brillat-Savarin, l'auteur de la physiologie du goût. Brillat-Savarin, le fameux cuisinier qui a laissé son nom au fromage que vous connaissez sans doute, ce cuisinier était aussi un philosophe et un grand théoricien du bon goût. Bon, ce bon goût indéfinissable, mais qui devrait néanmoins emporter l'adhésion universelle, c'est, pour Pierre Bourdieu, une mystification. Je me permets, dans cette dernière partie de podcast, de vous inviter à lire ou à feuilleter quelques propos de Pierre Bourdieu, critique des mystifications d'une bourgeoisie qui a tenté de naturaliser ou d'absolutiser ses valeurs particulières. Je cite Pierre Bourdieu dans ses méditations pascaliennes. L'universalisme esthétique, dont Kant a donné l'expression la plus pure, dans une interrogation sur les conditions de possibilité du jugement de goût, passe sous silence les conditions sociales de possibilité de ce jugement. Autrement dit, Kant ne fait qu'exprimer dans le langage apparemment
universelle, mais faussement universelle de la philosophie, ce qui n'est que l'attitude ou le reflet des préférences d'une catégorie sociale particulière, celle de la bourgeoisie montante. Dans la distinction, Pierre Bourdieu écrira encore qu'il considère que l'universalisme de l'art pur, sans rapport à l'utilité, ou plus exactement à une fonction préalable, est une illusion pour les masses, une illusion utile à la domination des masses, car Pierre Bourdieu est ici l'expression d'un point de vue relativiste. C'est un critique marxiste de la domination. C'est un théoricien des constructions idéologiques bourgeoises. Voilà, j'espère que cette petite capsule qui fait un zoom un petit peu particulier sur la critique de la faculté de juger vous aura été utile à la problématisation de la question du beau, à la question de la possibilité de définir le beau. Je vous souhaite une belle journée et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour parler encore un petit peu d'art et de technique. À très bientôt.